Vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps des reconstitutions faciales de personnages historiques. Henri IV en 3D, ou alors Robespierre. Et il y a quelqu'un qui fait ça, mais on n'avait pas toujours entendu, ou même pas du tout. Laurence Beauvillard, qui s'intéresse aux sciences ici pour Télématin, a précisément rencontré l'auteur de ces reconstitutions. C'est un artiste graphique qui travaille avec des paléontologues parfois, mais aussi la police. On pourrait croire que c'est une photographie, mais Thomas Craven était un jeune lord anglais mort de la peste à Paris en 1632. C'est à partir du scanner de son crâne qu'il a été possible de reconstituer son visage en 3 dimensions. C'est le résultat d'une véritable enquête scientifique et d'une recherche artistique qui a permis de retrouver l'éclat d'un regard éteint il y a plusieurs centaines d'années. J'avais donc le scanner du crâne, qui est en 3D, sur lequel ensuite je suis allé positionner ces petits cylindres qui vont nous donner les limites externes de la peau. On voit les muscles en transparence sur le crâne qui vont nous aider à redonner le volume du visage. On rajoute la peau sur ce visage en 3D et on obtient finalement ce qui est le visage probable de Thomas Craven. Dans certaines reconstructions faciales, nous travaillons à partir des masques mortuaires de personnages illustres de l'histoire. Donc dans ce cas-là, il s'agit du masque mortuaire de Mirabeau, qui est décédé en 1791, apparemment d'une péritonite. Mirabeau avait des marques de variole sur son visage et son nez était très tordu vers la droite. Donc nous observons bien des similitudes sur le masque mortuaire et sur la gravure. Donc le nez tordu, donc le masque mortuaire est bien un masque mortuaire véridique. Parfois, l'enquête scientifique peut remettre en cause des certitudes. Ce fut le cas pour le portrait d'El Liberator. Simon Bolivar est resté dans l'inconscient collectif pendant 250 ans à partir d'un tableau qui est le tableau officiel. Et nous avons donc proposé un visage alternatif. Donc ça a un peu choqué au début, mais les experts qui étaient venus de Caracas pour travailler avec moi ont été tout à fait satisfaits du résultat de reconstruction faciale scientifique. Ses contemporains disaient qu'entre les belles, c'était la plus belle du monde. Voici Anne Sorel, favorite de Charles VII, morte en 1450. On sait positionner les paupières et la partie externe des paupières vient s'accrocher sur une partie de l'os frontal qui, chez Agnès Sorel, était positionnée très haut. Donc elle avait les yeux en amande avec le coin des yeux qui était positionné plus haut de la normale. Les coins de la bouche sont situés entre les incisives et les premières prémolaires, ce qui nous permet de retrouver la forme et la taille de la bouche qui correspond au personnage. Il y a toujours ce contact visuel avec le personnage et regarder dans les yeux d'Agnès Sorel qui a des yeux quand même en amande et très beaux, c'est assez émouvant. Dans le cas d'Henri IV, on arrive à retrouver ce nez bossé, dit Bourbon, et le nez qui pointe vers le bas car l'épine nasale pointe vers le bas. On a tout ce petit os sous le nez, quand on appuie ça fait mal, et si cet os pointe vers le haut, donc on aura un petit nez en trompette qui pointe vers le haut. Actuellement, Philippe Froch, en collaboration avec Philippe Charlier, le médecin légiste anthropologue, travaille sur une série de personnages de la Révolution française. Et peut-être que d'ici peu, eh bien, grâce à eux, Marie-Antoinette, Louis XVI ou Marat vont retrouver leur tête. Et dès qu'il la retrouve, on vous tient au courant. Ah bah oui, formidable, non? On ouais. apprend des choses dans Télématin. C'est un petit peu fait pour ça, cette émission, figurez-vous.